Hello, on est de retour. Oui, on est penché, je suis désolée, mais voilà, là où est le cacabéqué, c'est un peu compliqué. Donc oui, voilà, je viens de le dire, on est le 15e jour. Oui, moitié, ça y est, on est à la moitié. Aujourd'hui, on parle du cacabéqué. C'est parti. Aujourd'hui, on est sur la famille des fabacées. Ok, on a quitté les autres familles. C'est la même famille que le flamboyant. Donc c'est sûr que c'est reconnaissable avec les casses ici que vous voyez là, voilà, et les formes de feuilles. Donc on est sur une origine d'Amérique du Sud. Le nom scientifique c'est Cenabicapsularis, si je dis pas de bêtises, et ça a comme nom cacabequé, cacabéché, soumaqué, caca soldat, enfin bref, je sais pas, il y a du caca. Je vais vous montrer pourquoi on appelle ça caca, ok? Donc ici en fait vous ouvrez, voilà, et à l'intérieur, vous avez des graines. Voilà. Voilà. Et en fait, ces graines-là ici, vous voyez, ça fait comme... Ça ressemble à du tamarin, ça n'en est pas. Et ces graines-là, en fait, cette espèce de petite chose marron qui entoure les graines, ça se mange. Et ça a un goût de tamarin, en fait. Ça a le même goût que le tamarin sans sucre. Donc, vous voyez la texture. Je vous laisse deviner pourquoi on appelle ça du caca béqué. Je plante le cacabéqué un peu partout. Alors, on l'utilise surtout au niveau externe. Vous voyez, donc là, ça c'est les casses, elles sont pas encore bien mûres. On l'utilise surtout au niveau externe. Donc, c'est surtout pour les inflammations de la peau en externe. On peut l'utiliser en interne, mais c'est très rare. En externe, ça va surtout être sous forme de bain. Donc, pour tout ce qui est les éruptions cutanées, tout ce qui est les démangeaisons, tout ce qui est aussi l'agitation en général, c'est sous forme de bain. Donc, en général, c'est ce qu'on donne aux enfants qui ont des démangeaisons, qui ont des problèmes de peau. On leur donne un bain avec les feuilles de caca béqué. OK? Vous pouvez bien sûr aussi utiliser les feuilles comme ça. En fait, juste faire écraser avant la macération. Faire écraser comme ça et mettre sur les zones en fait qui sont voilà, où ça vous démange, où vous avez du mal. Voilà, vous pouvez mettre la feuille écrasée comme ça directement sur la peau ou bien faire les bains comme on l'a vu. Maintenant, vous pouvez aussi faire des macérations, mais cette fois-ci des macérations de la racine du cacabéqué. Donc ça, c'est fait pour tout ce qui est les rhumatismes, les douleurs au niveau des articulations, voilà, du corps. Vous avez mal au corps, vous avez des rhumatismes, vous utilisez ça en usage local. Donc c'est en externe et vous vous massez en fait avec ça. Alors, certains utilisent la feuille aussi pour les calculs rénaux, donc sous forme de tisane. Ce n'est pas très répandu sur nos latitudes. Certains pays l'utilisent. Je vous mettrai tout ça de toute façon en description. Mais pour nous, sur nos latitudes, Martinique, Guadeloupe, tout ça, n'est pas forcément utilisé. Donc, laissez-moi savoir si vous l'utilisez en interne. Comme je vous ai dit, c'est l'utilisation est très souvent en externe. Maintenant, il faut savoir aussi que en interne, dans certains pays, ils utilisent en fait la maman. Je pense en Martinique, la maman utilisait pour décrasser en fait son lait pour le bébé en fait pour que le lait ne soit plus encrassé. Donc il y avait des utilisations en interne pour les enfants, mais comme je vous ai dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je ne vous conseillerais pas forcément de l'utiliser en interne. Restons sur l'externe, c'est déjà pas mal. Il faut savoir aussi que les graines, comme on l'a vu, je vous montre ça tout de suite. Alors, vous voyez, ces graines-là, ce sont des substituts. Ça fait un peu comme l'herbe puante. Ce sont des substituts. Ça peut être utilisé comme substitut du café. Donc, pour des gens qui n'ont pas envie voilà, de boire du café, qui ont besoin d'un substitut. Donc, bien sûr, il y a l'herbe puante, mais vous pouvez aussi utiliser les graines, en tout cas, du caca béqué. Nous a rejoint. Enfin, vous pouvez également utiliser les feuilles ici écrasées. Vous faites voilà, vous récupérez le jus et vous utilisez ça contre les hémorroïdes, donc en application directement sur la partie qui fait mal. Voilà. Je pense que pour l'utilisation, on a pas mal fait le tour. C'est une plante qui pousse facilement. Vous pouvez la retrouver un peu partout. Comme je vous ai dit, pour la reconnaître, c'est les casses ici. Vous voyez, ça fait comme... Ça pend, c'est des grosses casses et les feuilles sont vraiment arrondies. Voilà, donc ça ressemble à d'autres plantes, mais c'est quand même assez unique.
Voilà, maintenant on passe dans le jardin. Dans le jardin, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez récupérer les graines qui sont dans les casses ici, enfin dans les gousses, et les replanter, ça va pousser rapidement. C'est une plante, enfin c'est quelque chose qui est sauvage quand même. C'est pas forcément un arbre, ça fait vraiment comme une espèce de liane en fait. C'est vraiment spécial. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'entretien, par contre c'est envahissant puisque ça fait plus comme une plante sauvage qu'autre chose, donc ça pousse quand même assez facilement, c'est quand même assez envahissant. Mais vous pouvez par exemple le mettre sur des bordures de terrain pour faire une séparation. Ça va grimper sur le grillage et ça restera là. Comme ça vous pouvez toujours utiliser les gousses ou bien les feuilles à portée de main. Voilà, pas grand chose à dire dans le jardin. Comme je vous ai dit, c'est considéré pas comme une mauvaise herbe, mais voilà, comme une herbe sauvage, on va dire, une herbe rasier. Donc c'est pas quelque chose que vous allez forcément retrouver sur le marché avec des plants de cacabéqué. Voilà, ça c'est des choses que vous allez à la campagne, dans le nord plus précisément, vous allez trouver des cacabéqués aux abords des routes. Je pense qu'il y en a un petit peu partout aussi dans le sud, vers le Vauclin. Je crois que j'en ai déjà vu. Donc là où il y a des flamboyants, en général, vous pouvez trouver des cacabéqués. Voilà. Voilà, je m'arrête là, on a encore penché, oui désolé. Je m'arrête là. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir, un petit pouce comme d'habitude, un petit commentaire, un petit partage s'il y a quelqu'un qui a peut-être du cacabéqué mais il n'est pas sûr que c'est ça, vous savez déjà. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.